Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de mobilité un petit peu plus active pour les hanches. Donc, on va chercher des exercices qui vont travailler à la fois nos articulations et nos muscles pour pouvoir rester dans cette idée de force et de souplesse. Donc, on va simplement avoir besoin de notre tapis pour aujourd'hui. On va se retrouver à quatre pattes pour commencer la pratique. Donc aujourd'hui, on va commencer notre pratique à quatre pattes, les deux mains sous les épaules, genoux largeur de hanche. Vous pouvez simplement commencer par faire des petits cercles autour de vos poignets. 2-3 fois dans un sens, 2-3 fois dans l'autre. Puis ensuite revenir à une position neutre pour faire des petits cercles autour de vos genoux, avec les hanches, le bassin. 2-3 fois dans un sens, 2-3 fois dans l'autre. Puis revenir ensuite à une position neutre pour prendre quelques enchaînements du chat et de la vache où avec l'inspire, on laisse le bas du dos se creuser, les épaules se relâcher, le buste s'ouvrir. Puis avec l'expire, on commence le mouvement au niveau du bassin, du bas du dos, comme une vague qui se propage dans toute la colonne. On arrondit jusque dans la posture du chat pour regarder vers notre nombril. Puis on repart depuis le bassin pour creuser, ouvrir dans la posture de la vache. Le regard peut monter en dernier. Puis avec l'expire depuis le bassin, on vient mobiliser toute notre colonne jusque dans le chat. Encore une dernière fois, inspire pour venir creuser dans notre vache. Et expire jusque dans notre chat. Inspire, on revient dans une position à quatre pattes. Puis on va venir crocher les orteils sur le tapis. Soulever un petit peu les genoux hors du sol, puis ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur. Donc laissez les pieds s'ajuster aussi un petit peu à la posture, pour avoir peut-être les talons qui viennent légèrement en dedans, puis les orteils vers l'extérieur. On va venir prendre un mélange entre un chien tête en bas et une grenouille. Donc vous allez simplement presser sur les mains pour reculer les fesses vers l'arrière, garder les genoux un petit peu pliés, puis ensuite descendez les fesses le plus bas possible. Donc ça, c'est la variante grenouille. Puis ensuite, on vient tendre un petit peu plus les jambes jusque dans le chien tête en bas. Puis on peut ensuite partir un peu vers l'avant dans un hybride entre cette grenouille et une planche. Comme ça nous permet vraiment de venir travailler un petit peu cette mobilité au niveau des hanches. On vient solliciter aussi un petit peu les chevilles et les genoux. Donc vous venez d'avant en arrière, essayez de tendre un petit peu les jambes, passer jusque dans une planche. Peut-être que vous sentez qu'assez rapidement, ça va commencer à chauffer au niveau des quadriceps. Simplement le faire 5-6 fois, en gardant vraiment bien les genoux ouverts sur les côtés pour que ça vienne travailler cette ouverture au niveau des hanches. Ensuite, la prochaine fois que vous êtes en arrière dans votre chien grenouille, vous allez venir plier les genoux le plus bas possible, continuez de repousser le sol avec les mains pour ensuite faire des petits pas avec les mains en direction de vos pieds et vous retrouvez dans un squat à l'arrière de votre tapis où là vous pouvez ajuster un petit peu la position pour être dans votre squat habituel. On va rester avec le bout des doigts au sol, puis simplement venir se balancer un petit peu de droite à gauche en exagérant encore un petit peu ce mouvement de la grenouille. Donc le genou essaye de s'ouvrir vraiment le plus loin possible sur le côté, puis on se balance d'une jambe à l'autre en sentant que ça sollicite un petit peu toute la partie intérieure de la cuisse. Donc on essaie vraiment d'utiliser notre mobilité active pour ouvrir la hanche ici. C'est-à-dire qu'on utilise les muscles plutôt que la gravité pour venir ouvrir l'articulation. Puis ensuite, vous allez venir stabiliser votre posture dans un squat. Peu importe si les talons touchent le sol ou pas. On va amener les paumes de main l'une contre l'autre. Puis on est d'abord dans notre variante la plus relâchée du squat. Puis depuis là, on va venir engager un tout petit peu l'intérieur des cuisses et les hanches pour monter légèrement les fesses. 2-3 cm. On sent que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des cuisses et des quadriceps. Puis depuis là, on va monter encore 2-3 cm. On ressort un petit peu plus de notre squat. On monte encore 2-3 cm. On monte encore un petit bout. Ça commence à chauffer dans les jambes. On monte encore un tout petit bout. Puis on remonte jusque tout en haut. Où là, on peut venir se trouver un instant debout. On peut garder les paumes de main l'une contre l'autre. Juste donner un petit instant de répit à nos jambes. Puis on va redescendre de la même manière. Donc vous gardez bien les orteils ouverts, les genoux qui pointent vers l'extérieur. Vous pliez les genoux, puis vous commencez par reculer les fesses. Donc on est un peu comme dans une chaise pour commencer notre descente. Puis ensuite on y va à peu près 3 cm plus bas. On continue de pousser les fesses vers l'arrière, on descend encore un petit peu plus. Toutes ces zones où on a un petit peu moins l'habitude de descendre et de rester, on vient renforcer notre musculature, on descend encore un tout petit peu plus, sans relâcher
sans se laisser aller. On descend encore un tout petit peu plus bas, en continuant de garder l'activation au niveau des muscles, des cuisses, des hanches, puis on descend jusque tout en bas. Et puis là, on se retrouve dans notre squat, où on peut vraiment relâcher le poids du corps dans les articulations. Ça vous permet aussi de sentir la différence entre un étirement passif, où là, on laisse le poids vraiment se relâcher sur les articulations, et puis un étirement actif, où on utilise les muscles pour venir solliciter les articulations. On va remonter de la même manière, on va juste faire un dernier passage comme ça. Donc vous allez commencer à décoller un tout petit peu les fesses, puis rester. Puis ensuite, vous remontez un tout petit peu plus haut. Vous restez un instant. On remonte encore un tout petit peu plus. On reste un instant. Encore un tout petit peu plus. Puis on vient jusque tout en haut. Et puis là, vous pouvez relâcher les bras le long des flancs. Fermer un petit peu les pieds, puis juste profiter de secouer un petit peu au niveau des genoux, des hanches. Tout ce qui est un petit peu chauffé dans cette posture du squat. Et puis on va continuer à travailler un petit peu notre mobilité au niveau des hanches. Donc vous allez prendre appui sur votre pied gauche, puis simplement lever votre genou droit devant vous. Vous pouvez venir mettre les mains sur les hanches si ça vous aide au niveau de l'équilibre. S'il y a un mur pas trop loin, comme c'est le cas pour moi, vous pourriez aussi venir prendre appui sur votre mur. Ça peut aider à vraiment plus vous concentrer sur le mouvement de la hanche. Puis sinon, si vous perdez l'équilibre, vous vous rattrapez simplement avec les orteils. Donc on va essayer de garder notre pied flex tout du long, puis on va ouvrir notre genou droit le plus loin possible sur la droite. Puis ensuite, depuis là, on va essayer de monter notre talon le plus haut possible dans une rotation interne, puis ensuite on recule notre genou. Donc si possible, sans bouger notre jambe de terre, puis depuis là, on revient vers l'intérieur et vers le haut. Et ça nous fait un cercle complet où on va chercher tous les mouvements de rotation de la hanche. Donc on repart, on ouvre sur le côté le plus loin possible. On monte le talon aussi haut qu'on peut sans que le genou descende trop. Puis ensuite on pousse le genou vers l'arrière. On redescend un petit peu le genou droit vers la droite. Puis ensuite on revient vers l'avant. On va le faire encore une fois. On ouvre sur le côté. On monte le talon à l'arrière. On referme derrière et un peu plus vers l'intérieur, puis on revient en avant. On va faire la même chose en sens inverse, donc on va commencer par reculer notre genou droit le plus loin possible à l'arrière. On essaie de vraiment garder notre genou à 90 degrés, puis là on ouvre en montant notre hanche sur le côté, et puis ensuite depuis là on vient pivoter pour refermer au niveau de la cuisse, et puis on ramène la jambe vers l'avant. Ça demande aussi un petit peu de coordination de faire le mouvement en sens inverse. On repart, la jambe part loin vers l'arrière, on ouvre en montant le genou, on referme pour ramener vers l'avant. Donc si on faisait ce mouvement de façon un peu plus rapide et fluide, ça donnerait des cercles. Là, on va volontairement, lentement, pour essayer de conscientiser toutes ces possibilités de mouvement au niveau de la hanche. Donc on a la flexion, l'extension, la rotation interne et la rotation externe. Puis on revient vers l'avant. On dépose notre pied au sol, puis là, on peut secouer un petit peu. Juste laisser autant une jambe que l'autre se relâcher. Puis on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, soulever notre pied gauche, prendre appui sur la jambe droite. Les mains peuvent venir sur les hanches si ça aide. Et puis, je vais me mettre une fois face à vous, comme ça vous voyez ce mouvement depuis un autre angle. Donc, je ne fais pas miroir ici pour pouvoir faire l'autre jambe. Genou gauche se lève, puis on vient ouvrir le plus loin possible sur le côté. Puis ensuite, on monte notre talon vers l'arrière, on essaie de ne pas trop baisser le genou. Puis ensuite, on recule le genou loin vers l'arrière. On le referme en le rapprochant du centre. Puis là, on remonte et ça nous fait un cercle. Puis on repart, on ouvre le genou vers l'extérieur. On essaie de garder le genou haut, puis on monte le talon dans cette rotation interne. Souvent un mouvement qu'on a moins l'habitude de faire. On pivote la jambe vers l'arrière, on la ramène vers le centre. Puis on revient vers l'avant. Dernier cercle dans cette direction. On ouvre sur le côté. Talon vers l'arrière. Genou vers l'arrière. Et on revient vers l'avant. Puis on va dans l'autre sens. On commence par amener la hanche vers l'arrière en extension. Puis là, on ouvre en essayant de garder talon et genou haut. On ramène le talon vers le bas, rotation externe. Et on referme. Puis on repart vers l'arrière. On ouvre, on revient, talon vers le bas et vers l'avant. Troisième et dernière fois, vers l'arrière, extension au niveau de la hanche,
ouverture, rotation interne, externe, et on revient à l'avant. Et puis on vient poser notre pied au sol, on secoue un petit peu, on vient relâcher. On va reprendre appui sur notre pied gauche, pardon. On reprend celui sur lequel on vient de travailler, on vient prendre appui sur notre pied gauche, puis on va venir prendre la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, c'est une ouverture de hanche, mais on va l'utiliser pour les biens de nos mobilisations au niveau des hanches. Donc je vous propose de venir placer les mains de nouveau sur les hanches, soulever votre pied droit, monter le genou aussi haut que possible, puis reprendre ce mouvement qu'on vient de faire où on vient ouvrir dans la hanche, aussi loin qu'on peut sur le côté, puis ensuite vous venez replier votre pied, donc soit au niveau de la cuisse, soit du mollet, en essayant vraiment d'avoir cette conscience qu'on vient ouvrir la hanche, puis que c'est le genou qui pousse vers l'extérieur qui va nous aider à aller un petit peu plus loin dans la posture. Puis là, s'il y a besoin un petit peu tricher en s'aidant de notre main droite qui vient caler le pied contre l'intérieur de la cuisse. Une fois que vous êtes dans votre posture de l'arbre, essayez vraiment de sentir votre jambe de terre qui pousse dans le sol pour s'enraciner, en gardant le genou peut-être un tout petit peu fléchi, puis en essayant de légèrement trouver une rotation externe dans la jambe. Donc ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure, ça va nous donner cette stabilité dans la jambe. Puis on a en même temps aussi une rotation externe dans la jambe droite, ce qui va nous permettre d'ouvrir un petit peu plus les hanches, d'engager les fessiers, puis de se redresser dans notre arbre. Ça donne vraiment beaucoup plus de stabilité au bas du corps dans la posture. Puis ça nous permet ensuite de, si on veut, s'élever avec nos branches, venir étirer les deux bras au-dessus de la tête, puis sentir que le haut du corps peut rester vraiment relativement souple avec cette base très solide de notre tronc et de nos racines. On va prendre encore une dernière respiration. Puis ensuite, tranquillement, on va ressortir de la posture. On va essayer de ne pas utiliser notre main pour ressortir, simplement doucement décoller notre pied droit, venir refermer notre jambe vers l'avant, poser le pied au sol et puis ensuite relâcher les bras. Puis là, vous pouvez secouer un petit peu. On se prépare à changer de côté, donc on appuie sur notre pied droit. Les deux mains sur les hanches, vous commencez par monter votre genou, ouvrir dans la hanche, et puis ensuite vous venez placer votre pied en gardant cette sensation d'ouverture dans la hanche. Et souvent, ce qui se passe dans nos postures debout, c'est qu'on a tendance à verrouiller le genou de la jambe de terre. Ça nous donne la sensation de plus de stabilité parce qu'on doit moins engager les muscles. Mais si vous voulez pouvoir vous adapter à tous ces micro-changements, ce sera plus utile de garder le genou un tout petit peu souple. Comme ça, il peut lui aussi absorber un petit peu avec tous les petits muscles qui se contractent autour de l'articulation. Donc, gardez votre genou un petit peu fléchi. Vous pouvez essayer de nouveau de sentir qu'on essaie de tourner la hanche droite vers l'extérieur pour engager le fessier droit. Puis en même temps, tournez la hanche gauche vers l'extérieur pour engager le fessier gauche. Puis depuis là, vous sentez que ça redresse automatiquement le haut du corps. Puis ensuite, on sent qu'on peut venir déployer nos branches. Et puis cette sensation de stabilité, c'est pas égal avec la rigidité de la posture. Vraiment, ce qui va vous donner cette sensation de stabilité, c'est que tous vos muscles et articulations vont se coordonner pour pouvoir absorber tous les micro-mouvements, tous les micro-déséquilibres, et que c'est ça qui va créer une plus grande sensation d'équilibre. Encore une dernière respiration. Puis ensuite, tranquillement, on va ressortir en essayant de revenir de la même manière. Donc, on relâche notre jambe gauche sans perdre le contrôle de la jambe. On ramène la hanche vers l'avant. On dépose le pied au sol. Puis on revient debout dans notre montagne pour secouer un petit peu. Relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Puis là, normalement, vous êtes debout à l'arrière de votre tapis. On va aller rejoindre l'avant de notre tapis, mais d'une manière un petit peu particulière qui va nous aider à travailler notre flexion au niveau de l'avant de la cheville, tout en continuant aussi un petit peu ce travail des hanches. Donc, vous allez prendre appui sur votre pied gauche, prendre votre pied droit dans la main droite, et puis on va faire ce qu'on appelle, en anglais, c'est les shrimp squats. C'est le squat de la crevette. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être qu'en le voyant, vous comprendrez. On va garder notre pied droit dans la main droite, puis on va simplement plier notre genou gauche aussi bas qu'on sent qu'on peut aller, comme si on voulait venir toucher notre genou droit au sol. C'est là qu'on sent que tout d'un coup, ça commence à devenir un petit peu instable dans la jambe gauche, dans la hanche. Puis ensuite, on remonte. Donc ça, c'est un shrimp squat. On va relâcher notre pied droit, faire un petit pas en avant, transférer le poids sur la jambe droite, puis on vient prendre notre pied gauche, puis on fait la même chose. Donc vous tenez votre pied dans la main, le genou pointe en direction du sol, puis vous descendez en pliant votre genou droit, en imaginant que vous voulez venir toucher le sol, peut-être un jour, avec votre genou gauche. Puis ensuite, vous remontez tranquillement, vous relâchez votre pied gauche, un petit pas en avant,
Et vous venez prendre de nouveau votre pied droit. Donc on va marcher comme ça jusqu'à l'avant de notre tapis. Laissez-vous la possibilité de faire en tout cas 2 répétitions de chaque côté, voire 3 si vous faites des petits pas, pour simplement vous familiariser un petit peu avec ce mouvement d'instabilité justement au niveau de la hanche, de la jambe qui travaille. Si vous sentez que le genou a une forte tendance à partir à l'intérieur, essayez de pousser un petit peu à l'extérieur en engageant le fessier, en rotation externe, et ça devrait aider. Et puis peut-être qu'au fil des répétitions, vous prenez un petit peu plus confiance en votre corps et que vous voyez que c'est possible d'aller un petit peu plus bas que ce que vous pensiez qui était faisable. Ensuite, vous arrivez à l'avant de votre tapis, le temps de venir dégourdir un petit peu, relâcher s'il y a besoin. Puis on va placer nos 2 mains sur les hanches, puis faire un pas vers l'arrière avec notre jambe droite pour venir dans une pyramide. Donc vous pouvez ensuite presque tendre complètement votre jambe gauche, garder le genou un petit peu fléchi, puis inspirer pour monter les 2 bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, en allant chercher loin vers l'avant, vous venez relâcher tout le haut du corps vers le bas, le bout des doigts qui viennent se poser de chaque côté de votre pied gauche, pour laisser le haut du corps venir se relâcher un petit peu en direction de cette jambe gauche. Donc là, vous pouvez vraiment laisser la tête complètement se laisser aller. Puis dans notre pyramide, on va amener un petit peu de mouvement pour le bassin. C'est souvent une posture qui tire beaucoup au niveau de l'arrière des jambes. Donc là, vous allez juste venir bercer un petit peu les hanches de droite à gauche en pliant légèrement le genou avant s'il y a besoin. Puis en essayant autant que vous pouvez depuis cette posture de venir mobiliser le bassin. Donc imaginez que vous décrivez des cercles depuis le sacrum dans un sens puis dans l'autre. Même si notre jambe avant commence peut-être un petit peu à fatiguer ou à trembler un peu, le fait de trouver un petit peu de mouvement, ça aide à tenir un peu plus longtemps dans la posture que si on était vraiment complètement statique. Et puis ensuite, depuis là, vous laissez le mouvement s'arrêter. Vous allez venir sur les orteils de votre pied droit. S'il y a besoin de reculer un tout petit peu le pied vers l'arrière pour être davantage propice à prendre une fente, reculez un petit peu le pied. Puis venez ensuite fléchir votre genou gauche à l'avant pour ramener un petit peu plus le bassin proche du sol. Donc comme on prendrait dans une fente haute, simplement qu'on garde le bout des doigts au sol. Puis là, on va venir faire des petits rebonds en gardant notre genou droit arrière souple, comme si on venait pomper, en rapprochant le genou du sol, puis en remontant. On utilise un petit peu cette élasticité au niveau du haut de la cuisse droite. Et vous le faites une dizaine de fois. Puis ensuite, vous venez délicatement déposer votre genou droit au sol pour inspirer et vous redresser dans une fente basse, où vous pouvez vraiment laisser le bassin se relâcher le plus loin possible vers le bas en restant stable sur votre pied gauche. Trouvez toute l'ouverture qui est agréable de trouver ici au niveau de l'avant de la cuisse, tout le long du flanc droit. Peut-être même que le regard monte un petit peu vers le plafond si c'est agréable. Trouvez cette extension, la variante qui vous fait du bien. Longue inspire. Puis avec l'expire, on peut venir ramener les 2 mains de chaque côté de notre pied gauche, puis ensuite reculer jusque dans un chien tête en bas, depuis lequel on peut venir simplement marcher un petit peu sur place. On va prendre notre pyramide de l'autre côté, on va y rentrer un petit peu différemment. On va rentrer depuis le chien tête en bas, donc vous pouvez venir placer votre pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Prenez votre variante pour la pyramide, donc pas trop d'espace entre les 2 jambes, puis venez ensuite vous redresser avec les 2 bras qui montent de chaque côté des oreilles. Là, vous venez ajuster votre posture pour pouvoir tendre plus ou moins votre jambe avant. On prend une inspire pour venir s'allonger en direction du plafond, puis avec l'expire, on vient déposer les 2 mains de chaque côté de notre pied droit et on rentre dans notre pyramide. Donc, trouvez la bonne quantité d'étirement pour vous ici, et puis commencez ensuite à venir trouver tout le mouvement qui est possible au niveau du bassin depuis cette pyramide. Donc allez un petit peu de droite à gauche. Essayez de faire des cercles en imaginant que c'est le sacrum qui les dessine. Et puis ensuite, vous laissez ces petits cercles s'arrêter. Vous venez sur les orteils de votre pied gauche. Reculez un petit peu le pied si c'est nécessaire. Puis toujours sur le bout des doigts, on va venir faire nos petits rebonds sur notre jambe droite.
Donc la jambe droite sert d'appui, la jambe gauche vient faire ses petits hauts et bas, le genou qui se rapproche du sol, puis on remonte à chaque fois avec cette impulsion. Mais c'est à peu près une dizaine de fois. Peut-être qu'on sent le quadriceps qui commence à chauffer un petit peu ici, puis ensuite on vient délicatement poser genou gauche au sol et on se redresse dans notre fente basse, en laissant le bassin se relâcher encore un petit peu plus, en trouver l'ouverture sur tout l'avant du corps, peut-être que le regard monte. Vraiment profiter de cette sensation agréable d'étirement, d'ouverture en profondeur au niveau du psoas. Dernière inspire. Puis avec l'expire, les deux mains viennent retrouver le sol et on recule jusque dans notre chien tête en bas. Pour juste marcher un peu sur place. Relâcher tout ce qu'il faut relâcher. Et puis depuis là, vous allez amener votre pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Et on va tourner les orteils du pied gauche vers le coin droite de notre tapis, venir poser notre talon droit à l'arrière et puis descendre dans un demi-squat. Donc, le talon gauche peut se soulever un petit peu, ce sera peut-être plus agréable dans la posture. Vous avez la jambe droite qui est tendue, puis idéalement les orteils qui se tournent vers le plafond pour qu'on sente un petit peu plus l'engagement au niveau de l'intérieur de la cuisse ici. Puis une fois que vous êtes dans votre posture, vous laissez le bassin descendre un tout petit peu plus en arrière, comme si vous essayez de tester jusqu'où vous pouvez venir travailler cette dorsiflexion de la cheville gauche. Puis on va venir plier notre genou droit en essayant de garder les fesses basses, on transfère le poids de l'autre côté, puis on vient dans la même posture à l'arrière de notre tapis. Donc, genou droit plié, jambe gauche tendue cette fois-ci, les orteils qui regardent vers le plafond. On prend une respiration ici, on peut voir si on peut envoyer un petit peu plus le poids du corps vers l'arrière. Puis ensuite, on remonte avec le bout des doigts pour passer de nouveau vers l'avant. On va le faire 2-3 fois d'un côté et de l'autre, puis on va essayer petit à petit d'aller le plus bas possible. Donc essayez de garder les hanches aussi bas que c'est possible de les garder. Laissez bien le bassin descendre. Voyez si vous pouvez laisser les fesses partir un petit peu en arrière, quitte à avancer les bouts des doigts pour compenser. Puis vous venez ensuite entre l'avant et l'arrière, jouer un petit peu avec ces deux positions au niveau des hanches. Puis si vous voulez aussi essayer sans les mains, vous pouvez vraiment alors à ce moment-là travailler la mobilité pure en venant juste à la force de vos jambes prendre une variante après l'autre de cette posture. Puis on va s'arrêter vers l'arrière de notre tapis. Puis une fois que vous êtes là, vous allez replacer les deux mains à plat au sol, tendre les deux jambes, tourner les orteils vers l'intérieur pour vous trouver directement dans une flexion avant. Avec les jambes presque complètement tendues, tout le haut du corps qui se relâche entre les jambes. Vous pourriez même venir chercher l'extérieur de vos jambes pour détendre un petit peu les épaules. Puis une fois dans la posture, vous pouvez prendre une profonde inspire par le nez. Et une expire par la bouche. Et puis là, on vient ramener le bout des doigts au sol. On ramène les talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur pour plier les genoux. Et puis là, on vient se redresser dans un squat bas où on peut placer les deux mains sur les hanches. Donc essayez de sentir que les genoux sont à peu près à 90 degrés, un peu comme un crabe. Puis là, on va venir se déplacer un petit peu de droite et gauche. Donc on continue de travailler à la fois cette ouverture au niveau des hanches de façon active et puis cette mobilité. Imaginez que vous ondulez, vous dansez un petit peu pour oublier l'intensité de la posture au niveau des jambes et des cuisses. Vous pouvez essayer de laisser le bassin aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière, juste observer ce qui se passe dans la posture. Puis ensuite, on revient en centre. On va venir tendre les jambes, refermer les orteils. Et puis là, en gardant les mains sur les hanches, fléchir depuis le bout de nos doigts pour venir ramener tout le haut du corps vers le bas. Puis là, une fois que vous êtes en bas, vous pouvez ramener les mains en sol. Juste laisser la tête pendre. Laissez le souffle reprendre un petit peu. Détendez-nous de longues respirations. Puis ensuite, vous pouvez tourner les orteils du pied gauche à la gauche. Ramener tout le haut du corps vers l'avant du tapis. Et puis ensuite, revenir jusque dans un chien tête en bas. Profitez de marcher un petit peu sur place dans le chien tête en bas. Puis ensuite, on va venir déposer les genoux au sol et prendre un instant la posture de l'enfant en relâchant les orteils, en gardant les genoux proches l'un de l'autre. Vous venez allonger les bras de chaque côté des jambes. Et vous prenez le temps de juste une respiration dans votre posture de l'enfant.
Prochaine inspire, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, venir redresser le haut du corps. Et on va venir s'asseoir, fesses sur les talons, mais en venant accrocher les orteils sur le tapis. Donc vous pouvez venir accrocher les orteils des deux pieds. Peut-être venir aider le petit orteil s'il a de la peine à se mettre. Pour qu'on vienne étirer ici les orteils, plantes de pied. Sollicitez aussi un petit peu les chevilles. Vous pouvez laisser les deux mains venir se poser sur les cuisses. Et puis là, on va simplement fermer les yeux. On va rester ici encore pour à peu près 5 respirations. Donc, profitez autant que possible d'utiliser votre souffle pour envoyer votre intention et votre énergie jusque dans les plantes de pied, dans les orteils. Surtout quand l'intensité commence à se faire ressentir dans cette posture. C'est une position qui aide à relâcher les fascias de toute la chaîne postérieure. Des fois, simplement en étirant les plantes de pied, on sent que ça relâche jusque à des tensions dans les épaules ou dans la nuque. On comprend cette unicité du corps où tout est lié. Donc chaque chose aura une incidence quelque part. On va prendre encore une dernière respiration ici. Porter de la posture jusqu'à venir à 4 pattes. On peut relâcher nos petits orteils recroquevillés, venir poser le dessus des pieds sur le tapis, puis là, simplement tapoter un petit peu pour réactiver la circulation d'énergie jusque dans les pieds. Et puis on va venir prendre une posture qui ressemble un peu à une posture de l'enfant. On va simplement l'installer depuis les 4 pattes. Vous allez ouvrir votre pied droit à l'extérieur de votre tapis à droite, en venant poser le pied à plat au sol, puis ensuite vous venez asseoir vos fesses sur vos talons, sur votre talon gauche. Puis là, vous pouvez soit rester avec le pied qui vient à plat au sol, soit ouvrir les orteils vers le plafond, comme on a fait tout à l'heure dans notre demi-squat. L'important, c'est que vous sentiez tout l'intérieur de votre cuisse qui est sollicité, puis d'avoir de nouveau cette sensation d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Puis là, on pourrait venir comme dans une posture de l'enfant, poser le front au sol, ou replier les deux avant-bras l'un sur l'autre, poser le front dessus, en laissant bien notre fesse gauche venir s'appuyer sur notre talon gauche. On va prendre 3 longues respirations tranquilles dans cette posture, en laissant tout le bassin, le bas du dos se relâcher. Et puis ensuite, tranquillement, vous pouvez remonter d'abord dans votre position à 4 pattes, venir replier votre jambe droite, puis depuis 4 pattes, bougez un petit peu le bassin, les hanches, pour ensuite prendre la même posture de l'autre côté. Donc je vais me mettre face à vous cette fois-ci pour vous donner un autre angle de vision dans la posture. Toujours sans faire miroir, votre jambe gauche vient s'ouvrir sur le côté. Commencez par poser vraiment l'entier du pied à plat au sol. Reculez ensuite vos fesses vers l'arrière pour vous asseoir sur votre talon droit. Puis là, soit vous restez avec le pied à plat au sol, ça va étirer légèrement la cheville, ça peut avoir ses bienfaits et être une variante agréable pour vous, ou tourner les orteils vers le plafond. Et puis ensuite, vous venez relâcher le haut du corps dans cette demi-posture de l'enfant. On profite de 3 longues respirations tranquilles. Puis à la fin de vos 3 respirations, vous remontez tranquillement d'abord jusqu'à 4 pattes. Vous repliez votre jambe gauche et depuis 4 pattes, venir un petit peu bouger les fesses de droite à gauche, le bassin, les hanches. Et on va ensuite venir s'installer à plat ventre sur notre tapis. On peut venir placer les 2 mains l'une sur l'autre. Et on va venir reprendre notre posture de l'arbre un petit peu différemment, comme si on était allongé à plat ventre, on prend l'arbre. Donc on va commencer par ouvrir notre genou droit sur le côté, le monter aussi haut que vous sentez qu'il y a besoin pour maintenir un peu cette sensation d'ouverture au niveau de la hanche. Puis après, vous pouvez jouer avec la position du pied, donc soit l'ouvrir pour que ça fasse un angle à 90 degrés avec le genou, ou vous repliez un petit peu le pied contre l'intérieur de la cuisse, comme dans notre arbre. C'est une posture qu'on va prendre de façon un petit peu plus restaurative pour la fin de la pratique, donc vous pouvez ensuite
ouvrir les bras en cactus de chaque côté, puis simplement venir poser votre oreille gauche au sol. Prendre un instant pour fermer les yeux dans la posture. Laissez votre attention descendre au niveau de l'abdomen pour y percevoir le souffle. Puis peut-être venir accentuer un petit peu la respiration pour les 2-3 respirations qu'on va passer dans cette posture. Juste avec cette intention de venir gonfler tout le bas du corps. Le bassin, le pubis, le bas du dos, avec le souffle. Vous prenez encore votre dernière respiration. Vous pouvez profiter d'inspirer longuement par le nez et d'expirer par la bouche. Et vous pouvez ensuite ramener la tête dans l'axe, placer les 2 mains l'une sur l'autre, allonger votre jambe droite. Juste prendre un petit instant ici de pause dans cette position neutre à plat ventre. Puis ensuite venir ouvrir votre jambe gauche. Donc vous montez le genou aussi haut qu'il y a besoin de le monter pour sentir un petit peu cette ouverture au niveau de l'intérieur de la cuisse. Peut-être modifier le placement du pied. Ensuite, une fois que la jambe et la hanche sont placées, vous pouvez venir ouvrir les bras en cactus et tourner la tête sur la gauche, oreille droite au sol. Puis de nouveau, le souffle descend jusque dans l'abdomen, dans le pubis, dans les lombaires. Dernière longue respiration ici. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Pour ensuite venir ramener la jambe, reprendre un instant notre position à plat ventre, front sur les mains. Et depuis votre position à plat ventre, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, tranquillement remonter jusque dans un 4 pattes, reculer dans une posture de l'enfant en espaçant un petit peu les genoux, les 2 bras s'étirent vers l'avant, posez le front au sol. Prenez un instant pour fermer les yeux, prendre 2-3 longues respirations, en essayant de diriger le souffle jusqu'au niveau du bas du dos, jusqu'au niveau des hanches, dans ce mouvement de flexion et d'ouverture. Et peut-être sentir l'espace disponible, l'espace créé avec nos différents exercices et postures d'aujourd'hui. Puis ensuite, vous pouvez inspirer, tranquillement remonter, fesses sur les talons. Refermer un petit peu les jambes, puis là on va venir passer les fesses d'un côté ou de l'autre pour venir s'allonger sur notre tapis. Les 2 pieds, largeur de hanche, on vient reposer toute la colonne à plat au sol. Et pour terminer, on va venir prendre un genou après l'autre contre la poitrine, venir se balancer un petit peu de droite à gauche pour venir relâcher un petit peu tout le tour de nos hanches qu'on a pas mal sollicité aujourd'hui. Et puis ensuite, vous pouvez venir allonger vos 2 jambes sur le tapis. Prendre la place qu'il vous faut, vous mettre de tout votre long pour votre Shavasana. Et une fois bien installé dans votre Shavasana, prenez une longue inspire par le nez.
Profond soupir par la bouche. Et profitez de ces quelques minutes de repos complet, d'assimilation de la pratique, avec un petit peu de musique. Et vous pourrez ensuite, depuis là, tranquillement ressortir de la posture en bougeant les orteils, le bout des doigts, vous étirant à votre rythme et à votre manière, jusqu'à tranquillement venir réintégrer une assise. Depuis notre assise, on va clore cette pratique en joignant les paumes de main ensemble. Profitez de diriger un petit instant de gratitude envers votre corps pour cette pratique d'aujourd'hui et ce temps que vous avez pris pour vous dans votre journée. On va prendre une longue inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Namasté et merci beaucoup pour votre participation. À bientôt dans notre prochaine vidéo.